Chers amis Shalom, comme chaque semaine, Bezrat Hashem, cette semaine aussi, nous allons rapporter des paroles de Rabbi Chaim ben Attar, Zchuto Yagen Aleinu Amen, dans son livre Or Chaim sur la Torah. Et cette semaine, nous sommes avec la paracha de Vaïtranan. Dans cette paracha, il y a plusieurs choses importantes, dont bien sûr les 10 commandements. Mais aujourd'hui, on va commencer avec le début de la paracha. Moshe Rabbeinu va supplier Hachem de le faire entrer en Eretz Israël. Hachem ne va pas accepter, mais le Or Chaim HaKadosh, dans ses paroles, à l'intérieur de ses paroles, va quand même nous rapporter 4 paramètres, 4 conditions qui vont être très importantes pour qu'une tfila soit acceptée par Hachem. Donc en clair, c'est très intéressant, ça peut nous aider à faire que nos prières soient acceptées. La première, she'itpalel ke'ani adofek ala petach. Lorsqu'un pauvre va toquer à la porte de quelqu'un pour lui demander la tzedaka, alors il ne sait même pas si la personne va lui ouvrir la porte. Il ne sait même pas si la personne va lui donner quelque chose. Mais il demande. Il toque. Quand on va lui ouvrir la porte, il va supplier de tout son cœur. Et à qui il demande cela? Juste à la personne qui est en face de lui. Et s'il reçoit, combien est-ce qu'il va être content? Lorsqu'une personne va demander à Hachem de l'aide avec sa prière, il faut qu'il fasse très attention que son cœur soit seulement vers Hachem. Qu'il n'y ait rien d'autre. Il n'y a que Hachem qui peut l'aider. Et ça doit être tachanunim. Ça veut dire de tout son cœur. Vraiment de toute sa force. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu a demandé et c'est ça ce que l'être humain doit demander. La seconde, Yevakesh mimakor ha'achamim. Alors là, pour cela, nous avons besoin des commentateurs sur le Or Chaim HaKadosh qui nous expliquent qu'en fait, une personne ne doit pas demander à ce qui s'appelle les midot d'Hachem. C'est pas l'arachamim elle-même. Je ne demande pas, j'ai besoin d'avoir de la pitié envers moi. Non, je demande à toi, Hachem, de m'aider. En clair, je sais à qui je demande la chose. Je ne demande à personne d'autre. C'est seulement Hachem à qui je demande de m'aider. La troisième, que ce soit Be'et Ratzon, Zman Atfila. Ça veut dire quoi? Il faut que ce soit un moment précis de la journée, un moment où je sais qu'il y a beaucoup plus de chances que la Tfila soit acceptée. Comme par exemple, la Gemara de Brachot nous enseigne, c'est au moment où tout le monde prie qu'il vaut mieux que tu pries. En d'autres mots, si tu vas prier à un moment où il n'y a pas grand monde qui prie, ta prière, il n'y aura pas beaucoup de chances qu'elle soit acceptée. Par exemple, un de ces moments-là, c'est le Zman de Tfila, le moment de Tfila de Mincha. La Tfila de Mincha, qui est à un certain moment de la journée, plus précisément dans l'après-midi, à ce moment-là, lorsque tout le monde va prier et que toi aussi tu vas prier, alors tu vas ressembler à Eliyahu Hanavi d'ailleurs. Eliyahu, il est écrit qu'il a prié à Mincha et là, sa prière a été acceptée. Donc toi aussi, Bezrat Hashem, ta Tfila de Mincha, à ce moment-là, il faut beaucoup demander ce que tu as besoin et espérer, Bezrat Hashem, qu'Hachem entende ta Tfila. La quatrième et dernière chose, c'est qu'il faut faire très attention à ce que tu dis. Il faut bien détailler, il faut que ce soit mefourash. Voici une histoire que le Or Chaim HaKadosh nous rapporte du Midrash. Une fois, une personne est allée en chemin et c'était très dur pour lui. Il faisait chaud, c'était peut-être l'été. Et là, il a dit à Hachem, envoie-moi un âne. Alors lui, bien sûr, dans sa tête, ce qu'il pensait, c'est qu'il va y avoir un âne qui va venir et que ce monsieur va pouvoir monter sur l'âne et qu'il va pouvoir le chevaucher pour arriver à l'endroit qu'il a envie d'arriver. En clair, qu'il a une possibilité d'avoir une voiture, qu'elle l'emmène où est-ce qu'il va arriver. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Voici qu'un goy est arrivé, il avait avec lui un âne, et quand il a vu le juif, il l'a obligé à prendre l'âne sur les épaules et aller avec lui pendant des kilomètres. Il lui a dit, voilà, c'est toi qui vas porter mon âne. Mon âne a l'air un petit peu fatigué, alors toi le juif, voilà un bon antisémite bien sûr, toi le juif, tu vas prendre l'âne sur les épaules et tu vas le porter. Alors est-ce qu'il n'a pas reçu un âne, ce juif? Oui, il a reçu un âne. La question, où est-ce qu'il a reçu? Lui, il voulait être sur l'âne, et là, c'est le contraire, c'est l'âne qui était au-dessus de lui. Donc, en clair, il faut faire très attention aux mots qu'on va sortir de notre bouche, dans notre tfila, parce que Hachem, bien sûr qu'il sait tout, Hachem, mais il demande à ce que ta tfila soit très moforéchette, ça veut dire très bien détaillée, très bien dite. Alors, si déjà, je vais vous rapporter un autre rav qui s'appelle le Malbim, parce que c'est vraiment le même sujet. Le Malbim, lui, dit qu'il y a 4 autres paramètres pour pouvoir faire en sorte que la prière soit acceptée. Les 2 premiers, je trouve qu'ils ressemblent énormément au Or Chaim HaKadosh. C'est la première, qu'il faut que ce soit Marat Nefesh. Ça veut dire vraiment qu'on est arrivé au bout. Vraiment, la personne est arrivée au bout. Il sent qu'il n'y a plus personne qui peut l'aider à part Hachem. La seconde, va titpalel al Hachem. Ça veut dire vraiment, lui, il a appris ça de Chana. Chana a compris qu'il n'y a que Hachem qui peut la sauver. Donc, elle a prié que à Hachem. Elle n'a pas pensé au docteur. Elle n'avait pas d'enfant. Donc, elle a dit ça, il n'y a plus de docteur, il n'y a plus personne. Il n'y a que Hachem qui peut m'aider. La troisième, c'est déjà, ça par contre, le Or Chaim HaKadosh n'a pas rapporté, qu'elle a prié, Chana, quand elle a prié, c'était avec des pleurs. Et ça, les pleurs chez Hachem,
il va écouter et il va donner ce que la personne a besoin. Donc les pleurs, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, elle a fait un neder. Elle a fait un vœu, elle a dit que son enfant qu'elle va avoir, elle l'emmènera au Mishkan. Donc ça veut dire que ce vœu-là pour Hachem, c'est quelque chose de fort. Attention, si déjà on fait un vœu, il faut le respecter. Donc il faut penser avant quel vœu on va faire. En tout cas, voilà les 4 paramètres du Malbim. Nous avons eu les 4 paramètres du Or HaChaim HaKadosh. Et ce qu'on prie vraiment pour tout le monde, c'est que toutes les prières soient acceptées. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.